Une fois par semaine, Ahmed emprunte cette route direction la banque alimentaire de la Marne. Lui et son équipe d'étudiants bénévoles collectent de quoi nourrir les jeunes les plus précaires de l'université de Reims. Fruits et légumes et la viennoiserie. Ils sont prêts et on va porter ça au camion. Voilà. D'accord, ok, merci Bruno. L'aide alimentaire est la principale activité de la ZERCA, cette association de solidarité étudiante montée par Ahmed en 2004. À cette époque, encore doctorant en physique à la fac, il crée le tout premier dispositif géré par des étudiants pour des étudiants à Reims. Aujourd'hui, Ahmed est maître de conférence à l'IUT. C'est un réel besoin parce que sans alimentation, on ne pourra pas passer sereinement ses études. Donc s'alimenter, mais s'alimenter aussi correctement. Avec le fruit de leur collecte, ces étudiants organisent un grand repas dans les locaux de l'association. Tous les dimanches, ils sont une trentaine à cuisiner, à apporter du soutien à leurs camarades de fac. Une partie de ces denrées est également destinée au rayon de l'épicerie sociale et solidaire. Et puis là, on a quand même pas mal d'étudiants qui vont arriver. Là, j'ai au moins 4 étudiants qui vont arriver cette semaine parce qu'ils ont des difficultés. Je trouve que c'est normal d'avoir une vie associative et en parallèle des études parce que ça m'apporte beaucoup en fait. Niveau communication, niveau présentation, se présenter aux parents, se présenter aux élèves, se présenter à tout le monde, ça permet de créer un réseau. La devise de cette association est l'entraide circulaire. Ceux qui reçoivent donnent à leur tour. Certains bénévoles comme Mélissa ont d'abord été bénéficiaires. Quand je suis arrivée en connaissant personne et connaissant rien ici, alors j'ai vraiment apprécié l'aide, oui. Ils m'ont aidé aussi à faire mon déménagement aussi. Alors ça, c'est vraiment un truc que j'apprécie, c'est vraiment gentil de leur part, oui. Et maintenant, vous donnez aussi? Oui, et ça fait plaisir de donner, comme ça m'a fait plaisir de recevoir. Avec le soutien financier de la ville et l'apport logistique de l'université, ces bénévoles proposent aussi un secours vestimentaire, des aides à l'hébergement et luttent contre l'isolement. Je suis arrivée l'an dernier, j'étais toute seule, je connaissais personne. Et l'association, comme j'ai dit, m'a donné une nouvelle famille. Donc là, je viens que le dimanche, mais ça m'apporte beaucoup côté psychologique. Ça fait bientôt 15 ans qu'on fait ça. Et chaque année, on voit des difficultés de plus en plus importantes. Il faut dire que les étudiants, ils vivent parfois des moments difficiles liés à leur situation financière, liés parfois à des échecs, parfois de parcours. Ici, on aide à peu près une quarantaine par semaine. La ZERCA peut aider jusqu'à 500 étudiants chaque année. 60% d'entre eux viennent pour la nourriture, les 40% restants pour l'ameublement, l'aide au logement ou d'autres problèmes plus spécifiques. Ahmed est en contact permanent avec les assistantes sociales de l'université. Ensemble, ils essaient de trouver des solutions à chaque situation. Leur but, que les étudiants les plus démunis n'abandonnent pas leurs études. On ne généralise pas, mais par rapport aux étudiants que nous avons reçus, c'est quand même, ça revient souvent, oui, j'ai envie d'arrêter par exemple les études, tout ça. Donc on essaie de les encourager, de dire non, il faut continuer. On fait un projet avec eux, un suivi. Donc le suivi il est fait par l'aide sociale, il est fait par l'association ZERCA, justement pour les sortir de ces difficultés-là et reprendre des études convenablement. Anna et Fatima sont 2 étudiantes aidées par l'association. Elles retrouvent Ahmed à la sortie de leur cours. Ça va? Monsieur, ça va? Ça va très bien. Alors, ouais. ça se passe bien? Ça va, oui, ça va. D'accord. Donc là, j'ai reçu le papier de la sociale. Fatima a été victime d'une escroquerie sur Internet. Ah oui. Je suis parti la voir. J'ai raconté la situation vu que j'avais pas de la nourriture chez moi. Ma carte bancaire était bloquée, donc je ne pouvais pas en bénéficier pour faire des courses. Après, ils m'ont accueilli généreusement. J'ai bénéficié d'un repas, d'une aide alimentaire. Anna, quant à elle, n'a pas pu bénéficier de l'aide au logement à cause de problèmes administratifs. Je me disais que non, qu'il y a pire comme situation. Et au final, c'est ma sœur qui m'a dit qui m'a vraiment qui m'a poussée à me rendre compte en fait d'à quel point j'étais dans une situation critique. Ça m'ôte une grosse épine du pied financièrement pour l'aide alimentaire parce que je me suis rendu compte assez rapidement que ça montait très vite au niveau des prix. Encore en situation précaire, tous 2 veulent à leur tour soutenir d'autres étudiants. C'est l'entraide circulaire, cette notion si chère à Ahmed.